Alors on va cette fois-ci regarder l'exercice numéro 1. Alors pour l'instant, on va s'intéresser à la correspondance des vues par rapport à ce trait qu'on a ici, en gras. L'idée, c'est qu'effectivement, on voit le trait qu'on retrouve ici. Donc ce trait avec la correspondance des vues, vous avez ici le point extrême, d'accord, du cylindre, hein, qui en fait correspond à ce trait-là. Là, vous êtes juste un petit peu avant. Correspondance des vues comme ça. Faut le faire avec une règle, hein, et vous allez retrouver en fait ici. Donc résultat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sur la surface que vous avez à cet endroit-là, eh bien, ça correspond en fait à ce que vous avez ici. Là, il faut le faire proprement, donc vraiment tout ce plan-là, c'est le plan 1 de la pièce qui est coupée. Donc cette information sera intéressante quand on va faire la perspective. Alors donc à tracer proprement, hein, le point que vous avez ici va correspondre à ce point-là. D'accord. Et puis on a l'intérieur qui est un petit peu coupé, donc là en fait pour voir le trait que je vais placer, alors déjà on va changer la couleur, hop, en vert. Donc ce trait là, en fait il vous manque une information, c'est qu'on voit pas en fait la largeur de ce cylindre là. Donc là vous avez le rayon, donc il faut prendre le rayon, retracer le trait en pointillé, d'accord, et en fait en fonction du trait en pointillé vous arriverez à trouver ce trait vert. Hop, maintenant on va faire la vue en perspective. Alors, est-ce que je vais avec ma... On va partir sur cette vue-là. Donc c'est une vue en perspective cavalière. Donc je rappelle, il faut choisir une vue de face. Donc étant donné que c'est des cercles, je vais plutôt travailler sur la vue de face qui est par là. Donc, et je mettrai le plan ici dans la partie supérieure. Donc globalement, j'ai un cercle de diamètre 50 qui est au fond. Donc ce diamètre 50, je vais déjà me positionner un petit peu autour, voir un peu ce que ça donne. Donc ça fait 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc en fait là je viens de dessiner en fait ce diamètre là. Ça me permet de savoir à peu près où je suis, donc je vois que la profondeur ça sera 20. Donc avec un rapport de 0,5, je vais dire que là, ici à 45 degrés, je vais dire que ça c'est la boîte englobante de mon cylindre inférieur. Et donc en plein milieu, donc je vais me positionner milieu, 2,5, 2. Je vais me tromper moi. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Voilà, ça va être ici. Voilà. Donc là j'ai l'axe de mon prochain cylindre. Et mon prochain cylindre, il fait un diamètre de 40. Donc voilà, quelque chose qui va être comme ça. Alors, et je vais prendre la hauteur totale, hein, vous avez 25. Donc 25, je vais, là ça faisait 20. Donc 25, ça va être un petit peu plus. On va se mettre comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, ça doit être ça. Voilà. Bon, donc là, sur l'extrémité du carré que j'ai fait, j'ai en fait mon premier cylindre. Donc je vais le dessiner, alors cette fois-ci, je vais garder en rouge, par exemple. Donc là,
Alors je sais que j'ai l'arrondi en fait hein, qui va me gêner encore, mais bon, faut bien que je commence. Donc j'ai un premier cylindre qui fait un diamètre, comme on a un chanfrein de 5 par 5, ça fait un diamètre de 30. Donc là, il faudrait que je refasse un rectangle de 30. Voilà. Et donc je vais avoir une largeur, donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai 10, ça fait, le centre il sera ici. Donc là j'ai le plan. Voilà, mon premier cylindre. 5 mm plus loin, j'ai le deuxième cylindre, qui cette fois-ci fait un diamètre de 40. Donc faut que je me mette un petit peu plus loin. Donc faut que je me décale. Donc 5 mm, je vais le faire ici. Je sais qu'il sera tangent en gros à celui-là, mais un peu plus loin. Je vais faire comme ça. Voilà. Et après je pars donc avec un trait ici qui va être un trait qui sera dans les fuyantes. Voilà. Et je retrouve un autre cercle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, maintenant j'ai la profondeur qui fait 10. Et donc on se rend compte que là, à cet endroit-là, il n'y a pas de trait. Donc il va falloir que j'efface ici, il n'y a pas de trait rouge. Hein, puisque on voit bien qu'à cet endroit-là, je vais changer de couleur. Ici, il n'y a pas de trait continu. Une fois que j'ai fait ça, j'arrive donc sur la profondeur de mon système, donc j'arrive sur l'autre plan. Donc là maintenant, j'ai un autre cylindre. Et puis derrière, bah, j'ai mon grand cylindre qui ici fait un diamètre de 50. Donc le diamètre de 50, il est à cet endroit-là. Et cette fois-ci, il est plein. Voilà. Et puis je retrouve un petit peu avant, donc à la moitié de mon autre cercle, là, ici, je trouve un autre cylindre. Voilà. Et derrière, j'ai le petit cylindre que je ne vais pas voir qui va être caché, en fait, parce qu'il est trop petit. Donc j'obtiens un dessin qui ressemble à ça. Pour moi, c'est pas très très facile à dessiner des pièces de révolution. Ah zut. Et ben je peux pas l'enlever, donc il faudra enlever tous les traits, en fait tous les traits bleus. Donc l'idée c'est qu'après, une fois qu'on a fait notre dessin, il faut que je repasse mon dessin, donc je vais le repasser en noir. Voilà. Voilà. Là, on a l'autre trait qui est ici, on a l'autre cylindre qui est là. Et là, on a le grand cylindre qui est derrière. Là, on a un autre cylindre qui est derrière. Et un trait ici, un trait ici. Et puis il nous restera le petit cylindre que je ne peux pas voir. Je n'oublie pas qu'il y a un trait à faire à cet endroit-là. Voilà l'allure de ma pièce, donc, qui ressemble un petit peu, hein, qui est pas si facile que ça pour moi, je trouve, à dessiner.